Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons entendre et comprendre l'origine ou les origines de la sorcellerie qui passe par des pratiques utilisées par l'esprit humain. Et comme j'ai abordé un point très essentiel, très important dernièrement, notre dernière vidéo, mais le son était très mauvais. Alors aujourd'hui, je dois reprendre à zéro cet enseignement, ces révélations. La Bible précise que mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Et quand il dit le bâton parle, ici il s'agit de l'esprit humain qui est utilisé parfois par le diable, par les démons, par les esprits impurs. Donc, vous voyez, la sorcellerie vient effectivement du mot source. La source de quoi? Elle tire son nom de la pratique des sorciers faisant appel au monde spirituel non divin pour trouver de l'eau. Et vous voyez, la sorcellerie tire son nom aussi dans la désobéissance. C'est la personne qui est désobéissante que Dieu appelle sorcier. Depuis Adam jusqu'à nos jours, tous ceux qui sont nés par le canal d'un homme et d'une femme, par le canal d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, sont considérés comme des sorciers, sont considérés comme des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et ils ne sont pas couverts par le Saint-Esprit parce qu'ils sont liés par une malédiction appelée la malédiction adamique. Et c'est pourquoi il faut absolument que tout être puisse être régénéré par le sang de Jésus, délivré par le sang de Jésus, que son esprit soit délivré par le sang de Jésus. Et c'est ainsi que ce dernier va quitter dans la place de sorcier pour être appelé effectivement enfant de Dieu. Donc, la Bible précise que le peuple périt par faute de connaissance. Vous voyez, la magie, le satanisme et toutes les pratiques sorcières par lesquelles on fait des pactes lucides avec Satan, ou bien les pactes involontaires avec Satan, peuvent aller bien au-delà. Rappelons que les magiciens qui entouraient Pharaon auparavant s'étaient montrés capables de transformer leur bâton en serpent pour imiter donc Moïse qui venait d'entrer face à ce Pharaon qui était tellement rebelle à la parole de Dieu, qui était transporté par Moïse. Mais le bâton, c'est-à-dire le serpent de Moïse, a avalé tous les serpents des magiciens. Ça a marqué ce jour-là la différence entre les pratiques de Satan et les pratiques de Dieu et la puissance de Dieu. Mais seul Moïse a pu les faire déguerpir par la puissance de Dieu, puisque le serpent de Moïse a pu avaler les serpents donc de Pharaon. Ainsi donc cela a déclenché beaucoup de choses en Égypte. Les sorciers, les magiciens ont été capables de déclencher aussi des calamités, puisque Moïse, par des prédictions, par des paroles prophétiques, avait déclenché des calamités au sein de cette population égyptienne. Et les sorciers ont aussi essayé, par le canal de leur esprit d'abord, et par le canal des démons qui utilisaient leur esprit, ils ont essayé. La Bible dit, mais ils s'avèrent incapables de réparer les dégâts, sauf donc les dégâts. Ils étaient incapables, dont le sorcier est capable de provoquer des dégâts, mais il n'est pas capable de réparer ces dégâts. À partir donc de la deuxième plaie, il ne pouvait plus suivre Moïse, parce que Moïse, là, sa puissance qui venait de Dieu avait déjà pris de l'ampleur. À partir de la deuxième plaie, ils ont essayé de reproduire la première plaie, ils ont essayé de reproduire la deuxième plaie, mais à partir de la deuxième plaie, ils ne pouvaient plus reproduire les mêmes plaies que Moïse, par la puissance du Saint-Esprit, était en train de produire en Égypte. Les magiciens étant conscients du véritable adversaire qu'ils étaient en train d'affronter, ils ont déclaré ouvertement, c'est le doigt de Dieu. À partir de la sixième plaie, ils ne pouvaient même plus sortir de chez eux, ces sorciers, ces magiciens, car ils étaient couverts d'ulcères. Leur magie avait des limites. La magie satanique, la magie diabolique a des limites. Donc l'esprit humain aussi, sa façon de travailler a des limites. Mais je voudrais vous dire que l'esprit humain n'est pas l'esprit de sorcellerie, n'est pas le démon.
Et on ne peut pas chasser l'esprit humain comme on chasse le démon. La puissance de Dieu, elle est illimitée. Même si cette puissance est illimitée, elle veut la collaboration de la personne qui désirerait donc être délivrée. Certains sorciers peuvent se transformer en animal. On le voit généralement dans les sociétés secrètes en Afrique où ils se transforment en chauve-souris, parfois en chat, parfois aussi ils utilisent les insectes comme les fourmis, ils utilisent beaucoup d'autres choses dans la maison, des cafards et autres. Ces sorciers peuvent se transformer dans un animal. Cela ne concerne pas que les Africains, comme je viens de le dire, mais ça concerne aussi les Européens, les Caraïbes ou bien les Indiens. Sous nos latitudes, certains satanistes savent aussi se transformer en loup-garou, par exemple. Les satanistes, comme aux États-Unis, comme ici en Europe, il y a beaucoup de loup-garous. Ce sont des satanistes qui font ce travail. À plusieurs reprises, j'ai rencontré des personnes qui ont témoigné ici en Europe qu'elles étaient nées dans une famille, et c'était des Blancs, et c'était les Européens, nés dans une famille où les ancêtres se transformaient en loups-garous et ils déchiraient les gens auparavant. Et jusqu'à présent, ces loups-garous sont tellement méchants qu'ils continuent à détruire la vie de plusieurs personnes ici en Europe. Et les sorciers peuvent faire des voyages astraux. Donc, tous ceux qui pratiquent des voyages astraux, que ce soit dans les cercles mystiques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, vous devez comprendre que vous pratiquez la sorcellerie avec votre esprit, l'esprit humain. Ils peuvent donc pénétrer par l'esprit sous les os. Ils peuvent entrer chez vous, dans votre maison, dans votre chambre, sans toutefois demander votre permission. Ils peuvent aussi aller très loin. Ils se retrouvent jusqu'à se retrouver même dans des réunions de sorcellerie, bien sûr, des réunions astrales, pour définir des stratégies à l'échelon mondial. C'est pourquoi il y a beaucoup de réunions au niveau mondial, dans tous les coins du monde, les 4 coins cardinaux, où les sorciers se retrouvent pour définir dans des stratégies à l'échelon mondial, des stratégies de détruire l'humanité, de gérer l'humanité, des stratégies aussi pour pouvoir organiser des guerres et des troubles dans toute l'humanité, comme Satan, Jésus l'avait qualifié de voleur, de destructeur dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Donc, ils peuvent traverser des continents. Donc, avec l'esprit humain, un sorcier peut traverser des continents, comme l'histoire que j'avais racontée une fois quand j'ai passé mes émissions à Casaréma. Il y avait un couple au Luxembourg qui aurait donc reçu la visitation de la mère de la femme, de la mère de la femme qui était restée au Congo démocratique. Ils sont congolais vivant au Luxembourg. Et cette maman avait l'habitude de les visiter dans la nuit. Et cette nuit-là, elle a été bloquée. Son esprit ne pouvait plus retourner à Kinshasa comme d'habitude. Elle a apparu dans les toilettes de sa fille. Et nous allons vous raconter cette histoire peut-être vers la fin de cette manifestation, de cette prédication. Alors, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Chaque fois, cela s'est produit dans des églises publiquement. Moi, j'étais au Togo en ce moment-là et je prêchais dans cette radio appelée Bonne Nouvelle. C'est la radio d'un de mes fils spirituels, perd son âme parce qu'il est décédé. Alors, ce jour-là, après avoir prié vers 6 heures du matin, on est sorti de la prière parce que la prière commençait un peu plus tôt dans la matinée. Et en sortant, on a trouvé une femme qui venait de se transformer. Naturellement, elle prenait d'abord la forme d'un oiseau mystique qu'on appelle généralement en Afrique le hibou. Alors, cette femme s'est transformée en hibou dans la soirée et avec ses neveux, avec ses cousins, avec ses fils, ils ont participé à une réunion de sorcellerie. Après avoir participé à cette réunion de sorcellerie,
Et ils sont partis très tôt dans la matinée. Et pendant qu'ils traversaient le quartier de Casablanca à Lomé, c'est là que se trouve la radio Bonne Nouvelle, à Casablanca. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de la prière qui montait. Le Saint-Esprit se manifestait d'une manière puissante où nous étions dans cette salle, dans cette église. Et puis, ils ont été rattrapés par la puissance du Saint-Esprit, jetés par terre, les deux oiseaux mystiques jetés par terre, et les deux oiseaux ont commencé à se transformer physiquement au vu et au su de tout le monde. Lorsque les deux oiseaux sont tombés, on a vu deux vieilles femmes qui étaient couchées, presque brûlées d'un côté. Et ils ont confessé, les deux personnes ont confessé qu'elles ont été frappées par une puissance. Et elles ont raconté effectivement là où elles étaient, qu'est-ce qu'elles faisaient là où elles étaient. Donc chaque fois que cela se produit dans des églises et publiquement, et comprenez que c'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille, qui veut mettre ces gens en eux. Il y a aussi les sorciers, comme je le disais, de nombreux ex-sorciers racontent comment, quand ils étaient encore non sorciers, esclaves, c'est-à-dire esclaves de Satan, ils ont travaillé nuit et jour, comme moi j'ai travaillé nuit et jour. Dans mon livre témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Je raconte mon témoignage, comment j'ai été utilisé puissamment par les puissances des ténèbres, comment j'avais été initié. C'est mon esprit qui avait commencé à être initié à la sorcellerie, mais on avait demandé les éléments corporels, comme le sang, il fallait percer. Il fallait percer mon doigt, envoyer mon sang en Inde, envoyer la salive aussi en Inde, c'est-à-dire par le canal de votre esprit, de vos salives, lorsque vous embrassez quelqu'un, même s'il n'y a pas eu rapport sexuel, tenez-vous tranquille, cette personne peut entrer dans votre corps, peut également soutirer votre esprit, commence à utiliser votre esprit à distance. Et ça se passe comme ça. Vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec cette personne, la personne vous a tout simplement embrassé ou bien caressé, elle peut horriblement utiliser votre esprit. Donc, les sorciers peuvent donc traverser les continents en un temps record par l'esprit humain. Ils peuvent donc atteindre des vitesses en traversant les continents. Ils peuvent atteindre des vitesses de lumière. Ils peuvent atteindre des vitesses extraordinaires en un temps record. Car l'esprit humain se déplace à grande vitesse. De nombreux sorciers ont témoigné comment ils ont visité leurs victimes dans leur chambre, aux États-Unis, en Australie, alors que ces derniers vivaient en Afrique. Mais ils ont réussi à visiter dans leur chambre leurs victimes, comme ce qui s'est passé aussi en Suisse récemment, l'année passée, où une Camerounaise a été tuée dans sa maison, dans son appartement. Elle a été tuée, on a vu le sang partout, avec des coups de poignard, et on a effectivement cherché le meurtrier qu'on n'a pas pu identifier. Mais son frère avait confessé depuis le Cameroun, que c'est lui qui est allé tuer sa propre sœur en Suisse. Et après avoir confessé tout cela, on lui a posé la question de savoir comment cela s'est produit. Il partait du Cameroun et il arrivait en Suisse. Et avant de mourir, sa sœur l'avait déjà vu, alors que le gars ne vivait pas en Suisse. Mais sa sœur l'avait déjà trouvé dans son propre bureau. Et la sœur partait au travail le matin. Elle arrive dans son poste-travail. Elle trouve son frère qui vit en Afrique. Assis sur une chaise dans son bureau, alors que le bureau est resté fermé toute la nuit jusqu'au matin. Mais quand elle ouvre le bureau avec la clé, elle trouve son frère assis sur une chaise à l'intérieur du bureau. Et quand elle demande à son frère, qu'est-ce que tu es venu chercher? Il n'a pas pu dire quoi que ce soit. Et une semaine plus tard, cette fille a été assassinée sauvagement devant sa porte donc de son appartement. Vous voyez.
à partir de certains degrés d'initiation, il se trouve que dans des réunions astrales, beaucoup de sorciers n'apparaissent plus ne se déplacent plus avec leur esprit humain. Ils peuvent se déplacer déjà avec leur corps. Comme moi également, à l'époque, quand j'étais dans leur camp, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais me déplacer avec mon corps. Et se déplacer avec votre propre corps n'est pas donné à tous les sorciers. Il faut atteindre des degrés supérieurs. Et ils se déplacent comme ça de nuit comme de jour pour travailler nuit et jour dans des ateliers situés sous les eaux, c'est-à-dire sous terre et aussi dans les lieux secrets. Vous savez, la Bible appelle déjà le diable le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit Jésus-Christ a été élevé. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, déjà, sous la terre, les gens se déplacent. Les gens que vous vivez avec des gens dans votre quartier, dans votre famille, ce sont des sorciers, mais qui travaillent sous terre et ils viennent passer des moments avec vous et vous pensez que ces gens habitent ensemble avec vous. Nous pouvons être donc, peut-être, nous pouvons être un peu sceptiques par rapport à ce genre de déclaration, mais je vous le dis que c'est des trucs tout à fait réels. Mais le diable cherche à masquer. Et la plus grande ruse de Satan est d'amener les gens à ne pas croire qu'il existe. C'est pourquoi beaucoup de gens vous diront aujourd'hui que le diable n'existe pas et que parfois même Dieu n'existe pas. D'autres croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que le diable peut faire tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Souvenons-nous que Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. De quelles régions nous parle-t-on d'ailleurs? La Bible mentionne à plusieurs reprises des créatures qui sont sous la terre. Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement des vers de terre ou bien des topes ou bien d'autres choses semblables. Surtout quand il est écrit « afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et aussi sous la terre. » Philippiens chapitre 2, verset 10. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 3. Ça prouve qu'effectivement, il y a un royaume sous la terre. Mais qui peut fréquenter ce royaume? Moi, je l'avais déjà fréquenté à plusieurs reprises. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 13. Donc les incrédules pourront toujours supposer que la Bible parle uniquement des trucs bizarres. Il est vrai qu'elle peut aussi, en l'occurrence, parler des morts. Mais les morts en Christ ressuscités, lors de l'avènement du Seigneur, seront enlevés dans les premiers. Donc les premiers. Ils ne seront donc plus sous la terre pour le louer. Mais ici, il s'agit des esprits humains sous la terre qui travaillent. C'est pourquoi on peut parler du con. Il y a des gens qui meurent dans cette société, alors que réellement ils ne sont pas morts. Je dis, ils meurent dans cette société, alors que réellement ils ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? Parce que leur temps n'est pas encore, la date de leur départ n'est pas encore arrivée, mais comme ils ne bénéficient d'aucune protection venant de Dieu, on peut les liquider, on peut les détruire, on peut les vendre, on peut les exploiter. Ils meurent physiquement alors qu'ils ne sont pas réellement morts. Ils vont travailler, l'esclavage n'a pas été aboli spirituellement, même physiquement, ça n'a pas été aboli aussi, mais spirituellement, l'esclavage continue. Donc, on peut vous livrer et votre esprit peut aller travailler quelque part dans le monde. C'est lui qui vous livre, prend l'argent, récolte de l'argent. Il y a beaucoup de sociétés dans ce monde qui n'utilisent que les esclaves, donc des esprits humains, des gens qui sont morts, et ces gens-là travaillent pour lui. Ils récoltent beaucoup d'argent. Ce qu'on appelle en principe chez nous le con, ou bien chez les Bamileke, on appelle ça le famla. Et ainsi donc,
les esclaves sorciers fabriquent dans le monde invisible, donc par incantation, par envoûtement, par sortilège ou bien par autre, ce qui va ensuite se concrétiser dans le monde matériel. Vous voyez, tous les ateliers, les recherches. Je le dis dans mon livre témoignage, nous allons revenir là-dessus. Je préfère même demander à mon technicien de m'apporter ces livres. J'ai plusieurs exemplaires, j'ai écrit beaucoup de livres. Le livre témoignage en dit long d'abord, comme je viens de le dire. L'un de mes passages de ces livres, les passages préférés, qui parlent de ma descente à partir des cimetières, de ce cimetière, c'est pourquoi tous ceux qui ont passé dans les cimetières pour aller adorer, pour aller prier, les morts, bien sûr, vous aviez reçu l'esprit d'un mort. Parce qu'il y a une différence entre l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. L'esprit d'un mort et l'esprit de mort. Donc, tous ceux qui ont été conduits dans les cimetières, sachez que, ou bien pour des pratiques, pour avoir, soi-disant, lavé ton corps parce que tu avais la malchance, soi-disant te soigner parce que tu avais des problèmes de santé, soi-disant régler tes problèmes financiers ou bien des problèmes de mariage, on t'a entraîné, un prêtre exorciste ou bien un féticheur, un marabout, un sataniste t'avait amené au cimetière. Il y a beaucoup de femmes également qu'on amène au cimetière. On parvient à coucher avec ces femmes dans les cimetières. Il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui fréquentent des boîtes de nuit. Vous aviez déjà rencontré l'esprit humain sans le savoir dans une boîte de nuit. Tu as dansé avec cet esprit humain. Et tu as eu même des rapports sexuels avec cet esprit humain. Ce qui se passe généralement dans les rêves. Beaucoup de personnes ont des rapports sexuels dans les rêves, ne sachant pas que c'est l'esprit humain, dont un sorcier dans ta famille qui utilise, qui sort en esprit. Son esprit, soit il va coucher avec les femmes, il peut tomber amoureux d'une femme dans la journée et il va coucher avec cette femme dans la journée. Et quand il a des rapports sexuels dans la journée ou bien dans la nuit, la femme voit en réalité qu'elle a des rapports sexuels. Mais en principe, je vous le dis aujourd'hui, c'est un sorcier. Ce n'est pas seulement les problèmes de démons, comme on le dit généralement, les problèmes de démons, que c'est un mari de nuit. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec des esprits humains, pas des maris de nuit qui sont des démons, et ils continuent à penser que c'est un mari de nuit. Alors que le signe qui prouve que c'est un esprit humain qui couche avec toi, lorsque tu es déjà délivré du péché originel et que tu es devenu enfant de Dieu, il arrive que les rapports sexuels dans les rêves continuent alors que tu es déjà enfant de Dieu. Sache que ce n'est pas un démon, ni un mariage spirituel, mais c'est tout simplement un esprit humain qui couche avec toi. Donc un esprit humain, donc d'un sorcier, où tu as eu des rapports avec quelqu'un qui était engagé dans la sorcellerie, il a laissé son esprit dans ton corps, comme le font beaucoup de sorciers qui déviergent les filles. Il y a beaucoup de filles qui ont été déviergées sans le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées par l'esprit humain, par le canal d'un rapport sexuel physique. Et tu as eu un rapport sexuel avec un homme ou avec une femme, il a placé son esprit et qui contrôle ta vie dans tous les domaines. Donc, on fait donc un voyage astral avec votre esprit. Ce n'est pas le démon, mais c'est le démon qui vous aide à le faire avec votre esprit. Les voyages astraux sont possibles par le yoga, par exemple, par la méditation transcendantale, les drogues également. Tous ceux qui prennent des drogues consomment des drogues, des hallucinogènes également. Certaines pratiques orientales dans le vaudou se concentrer, pas seulement dans le vaudou, dans des pratiques qui viennent de l'Inde et autres. La concentration, tu te concentres, l'hindouisme et autres. Tout ça, c'est l'esprit humain qui travaille. Et toute forme de sorcellerie, notamment le vaudou. Dans le vaudou, on utilise beaucoup plus l'esprit humain. Le chamanisme également, on utilise beaucoup plus l'esprit humain. Les cercles mystiques, les sectes pernicieuses, on utilise beaucoup plus l'esprit humain ici en Afrique. Dans notre sorcellerie européenne, puisque je suis en Europe, donc la légende veut que les sorcières puissent s'envoler avec des balais pour rejoindre d'autres sorciers ou bien d'autres confréries. Ce ne sont pas des balais, mais le balai représente l'esprit humain. Peut-être vous ne le saviez pas. Et tous ceux qui ont regardé les films, comme les films d'Harry Potter également, il s'agit des manifestations de l'esprit humain. Vous êtes déjà possédé. Et vous voyez ce qui se passe en Europe, dans presque toutes les écoles,
toutes les écoles, on enseigne aux petits-enfants, on montre même les films d'Harry Potter, et on leur enseigne, ils sont donc initiés. On capte l'esprit, on met l'esprit de ces enfants en prison, c'est pourquoi ces enfants ne peuvent plus jamais écouter leurs parents, ils deviennent de plus en plus désobéissants et ils sont beaucoup plus attirés dans les problèmes, dans des trucs mystiques et non pas dans la parole de Dieu. Donc dans beaucoup de pays, donc c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait alors que ces gens-là soient absolument délivrés. Dans mon livre témoignage, comme je le disais, je me suis rendu au cimetière et à partir du cimetière, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Or, je n'étais pas encore bien initié. J'avais tout simplement été initié à la sorcellerie parce que mon esprit sortait du corps. J'étais assis dans le cercle. J'étais assis dans le cercle et mon esprit pouvait sortir du corps pour visiter, pour assister à plusieurs réunions. Je le dis dans ce livre de témoignage qui est le livre de délivrance, un livre de délivrance que je vous recommande vraiment de lire ces livres et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Le titre de ce livre, c'est « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Qui avait prononcé ces mots? C'est Jésus le jour qu'il m'avait donc délivré. Donc avec des drogues, avec le chanvre indien, vous pouvez faire sortir votre esprit et c'est pourquoi ils ont des facilités d'adaptation, ils ont des facilités de réaliser des choses incompréhensibles aux oreilles humaines lorsque ce dernier prend la drogue. C'est pourquoi la drogue est beaucoup plus vendue, parce que la drogue qui est beaucoup plus vendue aujourd'hui, elle est consommée, que ce soit par des hommes politiques même, des vedettes de la chanson, des footballeurs et toute marque de personnalité dans la société. Parce que cette drogue travaille dans son esprit, l'esprit humain. Donc, voilà, et je pense que après avoir donné un peu de détails seulement, sachez que notre culte toujours se déroule, puisque ici nous sommes au siège de notre société, au siège de notre ministère aussi, et au siège de ce ministère, nous ne faisons pas encore les cultes parce qu'il y a des travaux. Mais nous faisons des cultes aux 60 rue de Dunkerque, donc à Paris, et c'est là-bas que nous faisons des cultes dans la journée de dimanche, de 9h à 13h, accompagnés de délivrance. Et nous continuons. Vous voyez, dans notre sorcellerie donc, africaine, on représente également la sorcellerie par un oiseau mystique qu'on appelle le hibou dans certains pays. Et les sorciers qui utilisent cet oiseau mystique, ils utilisent des cafards, en Afrique, ils utilisent beaucoup plus des souris, des cafards et toute autre manifestation satanique. Dans les pays musulmans, on représente, dans la religion musulmane, on représente plutôt quelqu'un qui est assis sur les tapis volants, sur des tapis volants. C'est comme ça qu'eux, ils représentent, c'est effectivement l'esprit humain. Chez les catholiques, dans toutes les religions, dans le monde entier, on représente, mais ils ne vous diront pas que c'est l'esprit humain, mais c'est une représentation. Cet esprit humain qui sort du corps d'un homme, du corps pour aller donc pratiquer la sorcellerie, c'est pourquoi que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, quand ils parlent de la sorcellerie, ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent du côté. Voilà. Donc, on représente donc plutôt assis sur des tapis volants. Toutes ces légendes ont un fondement véridique. C'est des vérités. C'est comme ça que les gens sortent parfois en esprit pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc tout ce qui est dit, que ce soit ceux qui utilisent des balais en Occident, que ce soit ceux qui utilisent des tapis volants et ceux qui utilisent également les hirondelles, les oiseaux mystiques comme le hibou que je viens de citer tout à l'heure. Dans la haute sorcellerie, les gens ont vraiment des capacités de déplacement dans l'espace en esprit. Et si on croit certains témoignages comme le mien, ils pourraient même parvenir donc à le faire corporellement, donc à déplacer son esprit, à aller d'un endroit à l'autre avec son esprit et aussi son corps physique. Mais la plupart du temps, le voyage astral n'est effectué qu'en esprit.
Celui-ci sort du corps tout en restant relié à la personne par un fil d'argent. C'est Ecclésiaste qui avait déjà expliqué ça auparavant. Ecclésiaste chapitre 12, verset 6, quand il parle du cordon d'argent qui relie. Ce cordon d'argent, c'est quoi? En principe, c'est un démon. Mais on appelle ça cordon d'argent. Mais c'est un démon qui se tient entre votre esprit et votre âme. Votre esprit peut sortir. C'est pourquoi plusieurs satanistes, sorciers, pasteurs peuvent vous dire aujourd'hui que voilà, moi je suis arrivé dans ta chambre cette nuit, j'ai vu comment tu étais couché avec ton mari, comment tu faisais l'amour avec ton mari, j'ai vu quand vous étiez en train de disputer, je connais la position de ta chambre, où se trouve le placard, où se trouve la porte, les fenêtres, là où tu accroches des choses. Et c'est un serviteur de Dieu qui te dit ça, alors que c'est un sorcier, il sort en esprit, il sort avec son esprit, il va voir des choses qui se passent à l'extérieur. Donc, vous voyez, et parfois, on vous envoûte de cette façon avec cet esprit. Et si vous êtes envoûté, comprenez que vous êtes l'homme le plus malheureux du monde. Il faut accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Donc, la capacité de voyer de l'esprit hors du corps est biblique. Elle peut être donnée par l'Esprit de Dieu. Paul disait qu'il était présent en esprit, mais absent de corps. Par l'Esprit de Dieu. Ça peut être donné par l'Esprit de Dieu parce que tu es né de nouveau. Et en même temps, c'est le démon parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Vous savez, notre esprit, nos esprits rationalistes peuvent toujours prétendre qu'il s'agit de clauses, de style. Parce que Paul était spirituellement proche des Corinthiens et qu'il ressentait en esprit ce qu'il vivait. Il ressentait en esprit ce qu'il vivait. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau ressent des choses dans son esprit. Dans son esprit. C'est pourquoi le diable peut aussi injecter des pensées dans ton esprit. Il ne peut pas injecter ses pensées dans le Saint-Esprit qui est en toi, mais il injecte des pensées dans ton esprit à toi. C'est pourquoi il faut toujours faire un discernement. Et c'est pourquoi la Bible aussi exige, il ne faut pas prendre comme un verset biblique toutes les révélations qui arrivent dans l'Assemblée. La Bible dit de juger, de discerner si cette révélation vient effectivement de Dieu. Il est trop facile dans la Bible de spiritualiser ce qui ne correspond pas à nos convictions viscérales. Beaucoup ont pratiqué cela depuis des siècles. La sorcellerie en passant, en utilisant son esprit propre. Et ici donc, vous voyez, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Qui le dit, c'est Élisée. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme part de son char pour venir à ta rencontre. C'est Élisée qui le dit. Bien qu'absent de corps, Élisée a vu toute la scène, car son esprit était présent. C'était un don que Dieu avait accordé à son prophète et qui lui permettrait donc même d'entendre ce que le roi de Syrie prononçait dans le secret, dans sa chambre à coucher. Vous voyez, c'est dit aussi dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 12. 2 Rois, chapitre 6, verset 12, il dit qu'il y a quelqu'un en Israël qui, écoute, reçoit tout ce que nous disons. Tout ce que nous disons, il reçoit cela. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle à ton esprit. Comme Daniel aussi, lorsqu'il était confronté à ce genre de rêve, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui utilise son esprit, qui peut lire les pensées. Et le démon. Donc, les sorciers imitent ces dons. Ils imitent tout ce que le Saint-Esprit fait avec l'aide de Satan. Et peuvent développer une oreille spirituelle. On appelle ça généralement claire-audience. Ce sont des soi-disant prophètes aujourd'hui. La plupart des prophètes, ils n'annoncent pas l'évangile, ne prêchent même pas l'évangile. Ils passent le temps à prophétiser parce que c'est des grands séducteurs. Il va te raconter toute ta vie et parfois c'est exact. Il va te raconter ce que tu as mangé hier, parfois c'est exact. Il va te raconter, donner le nom de ton père, ta mère, les numéros de téléphone, jusqu'au numéro de compte bancaire. Ça se passe comme ça. Et toi, tu vas croire que c'est un serviteur de Dieu. Or, c'est un sorcier, c'est un sataniste. C'est un sorcier. Il y a ce qu'on appelle également dans le spiritisme, le troisième œil. Nous savons que Dieu nous a dotés de 2 yeux, mais le troisième œil, ça sort d'où? Est-ce que tu n'as jamais entendu une telle expression, troisième œil? Et un œil spirituel également, la clairvoyance.
appelé troisième œil dans l'occultisme oriental. Et l'on s'adonne à des pratiques diaboliques pour voir dans l'invisible. On voit le passé, on voit le présent, et parfois on appelle ça prophétie. Ce ne sont pas des prophéties. La plupart des gens pratiquant ou bien faisant ce genre de choses, ce ne sont pas des prophéties. Tout serviteur de Dieu, entre guillemets, n'est pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu par la révélation de la parole, en prêchant la parole, en enseignant la parole. Ce n'est pas que tu viens, tu commences à raconter des blabla disant « je suis prophète ». Et les prophètes aujourd'hui passent le temps à raconter le passé des gens. On t'a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que c'est ça la prophétie? La prophétie aujourd'hui, c'est la parole de Dieu elle-même. Et cette prophétie, qui est la parole de Dieu, doit être utilisée pour édifier et fortifier. Voilà l'œuvre du vrai prophète du Nouveau Testament. Donc, vous avez plutôt un troisième œil. Et vous vous glorifiez avec ce troisième œil. Pourquoi il n'y a pas assez d'évangélistes aujourd'hui? Il y a moins d'évangélistes, plus de prophètes, moins d'évangélistes dans la société chrétienne. Et cela n'est pas bon. Quand tu as ça, que ce soit la clairvoyance, que ce soit le troisième œil, que ce soit clairaudience, donc qu'est-ce que ça veut dire clairaudience? Un démon te parle. Quand il y a des pasteurs comme ça, des prophètes comme ça, ils entrent dans la salle, c'est un démon qui lui révèle l'identité, plusieurs choses qui se trouvent dans la vie des enfants de Dieu, qui se trouvent dans la salle. Vous voyez. Et beaucoup vont penser que c'est effectivement la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est une puissance tout à fait satanique, rien à voir avec la réalité. Jean a eu les yeux spirituels et les oreilles spirituelles ouverts un temps pour voir ce qu'un ange lui montrait, afin de le consigner pour notre édification. Le livre d'Apocalypse. C'est lui qui a permis de voir la gloire de Dieu dans le troisième ciel, mais aussi des créatures monstrueuses dans le deuxième ciel, sur la terre et sortant des abîmes sous la terre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 9, à partir du premier verset, vous allez comprendre. Donc, et lui-même va jusqu'à dire, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait tout simplement. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Citons d'autres termes bibliques qui parlent de transport spirituel, parfois même corporel. Cela est très important. Vous savez que Dieu avait déplacé quelqu'un comme ça, et nous allons voir cela. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Achab qu'il ne te trouvera pas, et puis il me tuera. 2 Rois, chapitre 18, verset 12. Et puis il me dit, c'était au temps d'Élie. Actes chapitre 8, verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Après avoir été baptisé par l'évangile, le Seigneur a enlevé son serviteur. Ce qu'on appelle les chercheurs de miracles. Vous allez chercher telle personne en disant, oh oui, Dieu l'utilise vraiment beaucoup. Mais Dieu ne l'utilise pas pour prophétiser, pour révéler des choses. Selon Ézéchiel chapitre 11, verset 24, l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Vous voyez, le prophète Ézéchiel a été transporté en vision par l'Esprit de Dieu. Mais la formulation laisse penser qu'il a été transporté aussi corporellement. Élie apparemment avait la même capacité. Il pouvait être transporté avec son corps, comme le fut Philippe. Élie a d'ailleurs été amené directement au ciel, sans passer par la mort physique, comme Enoch aussi. Vous voyez, tout ça, ça prouve que on peut effectivement sortir en esprit, aller poser des actes. Mais si tu n'es pas né de nouveau, mais aussi, et n'étant pas né de nouveau, ça devient la sorcellerie. Il y a des gens qui prétendent être nés de nouveau alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Leur esprit est encore enveloppé par le péché originel. Paul déclare aux Corinthiens, ressusciter ensemble et faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est quelque chose déjà acquis. Et c'est donc de notre corps spirituel dont il est question. Nous émigrons par l'esprit dans d'autres sphères lors de notre nouvelle naissance. Lors de notre nouvelle naissance. C'est pourquoi, n'étant pas encore né de nouveau, tu ne peux pas chasser un démon parce que ton esprit est encore habité par le péché originel. Le péché originel. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire
Et nous allons continuer également, donc demain, avec le même thème, avec des analyses. Nous allons penser à beaucoup d'autres thèmes, des analyses très très profondes au sujet de l'esprit humain, comment il a réussi. Mais n'oubliez pas que ce dimanche, il y a ce grand culte à Paris, au 60, ce n'est plus 40 ans comme auparavant, au 60 rue de Dunkerque, au 70 010 Paris. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une notion tout à fait particulière. Attendez la prochaine vidéo, ne ratez pas cette vidéo, car nous allons analyser beaucoup de choses touchant l'esprit humain. Soyez bénis. Amen.